Si son nom ne vous dit rien, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient pour lire les génériques de fin des séries télé. La maîtresse d'un homme marié, cela vous rappelle certainement quelque chose. Calista Si est la productrice de cette série sénégalaise au succès international dont tout le monde parle en ce moment dans les discussions et sur les forums. Elle est en visite à Paris et nous la recevons pour évoquer la série et son propre parcours. Gis nga ko fu la jigéen romb ndaanaan romb na la da xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam seen nga ko. Nous sommes avec une personnalité venue du Sénégal, quelqu'un dont le produit vous a certainement parlé au moins une fois. Elle est productrice d'une série, une série qui cartonne en ce moment en Afrique, cartonne au Sénégal, qui est arrivée en France. Beaucoup de gens l'ont vue et c'est une série qui s'adresse à nous, qui parle des problèmes vécus au quotidien par les Africains. Bonjour Calista. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais super bien. Très bien. Donc on va évidemment parler de la série que tu as produite au Sénégal, série qui est allée aujourd'hui au-delà des frontières sénégalaises. On va d'abord comprendre qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la production audiovisuelle et particulièrement d'une série au Sénégal. Vu ma formation, ça pouvait être logique puisque je suis diplômée en journalisme communication. J'ai eu à exercer dans les médias au Sénégal, plus particulièrement à la télévision. Et à un moment donné, j'étais assez curieuse de voir l'envers du décor. J'ai essayé de faire un peu de la production, surtout des émissions de télévision, parce que j'avais la chance de travailler dans une boîte qui était c'était bien fait et on pouvait permettre aux gens, au-delà du journalisme, de faire autre chose. Et au-delà de cela, j'ai toujours écrit. J'ai écrit des chroniques qui ont marché sur les réseaux sociaux. Et Maîtresse d'un homme marié, à la base, c'était une chronique qui marchait énormément. Et à un moment donné, l'idée d'en faire une série est venue. Et j'ai rencontré la maison de production Marodi TV avec son directeur Mas Ndour. Quand il a regardé, quand on lui a parlé du projet, il a adoré. Et c'est comme ça que l'aventure de Maîtresse a démarré. Et donc là, qui parle de série, parle de saison, parle d'épisodes, on va entrer dans le vif du sujet. Et là, nous sommes à... Moi, j'ai regardé la série, mais pour nos spectateurs, on est à combien de saisons et chaque saison compte combien d'épisodes? Alors, on a juste fait une saison de 50 épisodes. Les 49 sont des épisodes qui varient de 26 minutes à 35 minutes. Et l'épisode final de 50 minutes a fait 1h30 minutes. Donc, c'est une saison qui a été tournée. Et en 2020, Inch'Allah, on va voir la deuxième saison de la série. Et justement, quand j'ai regardé la série, j'ai vu les thèmes abordés dans la série, je me suis dit, soit le scénariste, le producteur ou la productrice, soit ce sont des mazos, soit ils sont fous, parce que ça touche à des thèmes vraiment tabous. Le Sénégal, c'est un pays assez religieux, tout comme le Mali, la Côte d'Ivoire l'est devenue aussi. Et vous touchez à certains aspects de ces choses-là, vous parlez aussi de la vie de couple, des tromperies, des maîtresses, etc. On parle aussi pas que des choses négatives, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Et la façon dont les gens sont présentés, c'est vraiment moderne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser la série de jeter un voile négatif sur la société sénégalaise. Chacun prend ce qu'il veut finalement. Et est-ce que tu as eu des difficultés au niveau du scénario, c'est-à-dire que de la perception de ceux, entre guillemets, qui ont la clé des prises de décision? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec des accrochages avec ces gens? Je pense que la série est célèbre, a été rendue célèbre. Bon, je ne dirais pas ça, mais beaucoup ont entendu parler de la série quand il y a eu une polémique concernant des propos tenus par une actrice, des propos qu'on a jugés
que beaucoup n'ont pas aimé dans la série. Quand l'actrice principale, Marème, en désignant son intimité, disait ça m'appartient et que j'en fais ce que je veux. Donc on a trouvé ça scandaleux. Mais je peux dire que cette polémique, pour moi, c'est juste des points de vue qui sont différents. Parce qu'on sait que l'ancienne génération, elle est beaucoup plus apte à garder des valeurs, à faire très attention à ce qui se dit et autres. Et nous, on est plus libre de dire les choses. Et aujourd'hui, notamment après cette polémique, rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé dans l'écriture, rien n'a changé dans la manière de jouer. Et on a pu terminer la saison. Et la série a été regardée un peu partout, ce qui est une très bonne chose, on va dire. En tout cas, la série faisait des millions de vues hein, sur notamment YouTube, pour citer cette plateforme-là. Et je sais pas, je connaissais pas la vie des acteurs. Je connaissais pas leur actualité avant de les découvrir dans la série. Est-ce que ce sont des anonymes que tu as pris, qui sont devenus célèbres aujourd'hui, ou c'était des gens qui étaient plus ou moins connus, qui aujourd'hui font partie du Gotha des artistes, des acteurs au Sénégal? Alors, nous avons eu un mix des deux. On a eu des acteurs professionnels qui sont très connus, qui ont fait des productions au niveau national et international. On a aussi pris des personnes anonymes qui n'ont jamais été devant la caméra, qui n'ont jamais joué et qui se sont prêtés au jeu et qui, au finish, aujourd'hui, ont une carrière d'acteur et veulent poursuivre cette carrière-là. Donc, je pense que ce qui a fait la magie de cette série, c'est que les gens, au-delà du personnage, ont su que ça a impacté directement dans la vie des gens et que ces histoires que nous racontions sont des histoires du quotidien et que les acteurs avaient envie d'aider par le jeu, parce qu'aujourd'hui ça permet à la population d'être conscient, et ils ont joué le jeu, et ce qui a rendu la série, ce qui a donné son succès à la série. Donc là où je voulais en venir concrètement, c'est que aujourd'hui nous vivons une époque où finalement les likes, les partages, les nombres de vues, ça détermine notre influence. Et la série a permis à certaines personnes d'accéder à ces likes, à ces partages et à ces vues. Est-ce que ça a changé leur cachet au niveau de la production? C'était là où je voulais en venir. Ah bah oui, ça va changer les choses. Hein. Je pense que quand on va négocier la deuxième saison, on va se prendre la tête. Hein. Parce qu'on va se dire, oh, on va sortir trop d'argent. Mais non, on ne sort jamais trop d'argent parce qu'on ne peut pas payer aujourd'hui tous ces acteurs qui se donnent à fond. Parce que le métier d'acting, c'est un métier qui est très, très difficile physiquement, moralement aussi. Et puis, peu importe le cachet qu'on va donner, pour moi, ça ne va pas payer l'énergie qu'ils vont mettre pour endosser le rôle. On va sortir de l'argent. Oh mon Dieu, on va sortir énormément d'argent. Ça, je le sens. Et mes compatriotes maliens, si vous voulez, je peux vous laisser aussi mon compte bancaire. Vous allez nous aider. Comme ça, on va pouvoir bien les payer. Justement, j'allais en venir. Pour une telle production avec autant d'artistes, parce qu'on a vu beaucoup de décors, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonceurs. Quand on regarde la série, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont derrière vous. Comment tout ce montage financier se fait pour faire face à une telle production? Alors aujourd'hui, comme on est des Africains, je sais la question derrière c'est, vous avez de l'argent ou pas? On n'en a pas. Non, mais faut dire qu'aujourd'hui, pour le cinéma, en général, c'est les annonceurs qui portent la production, parce que c'est quand ils passent des commandes qu'on trouve le financement nécessaire pour les productions. Mais bon, Marodi, c'est une maison de production qui est assez connue au Sénégal et qui font un travail formidable et qui aujourd'hui sont fidèles et ont des annonceurs qui reconnaissent leur travail et qui les accompagnent dans toute leur production. On a envie de se demander aussi, il y a des rôles qui sont plus compliqués à jouer socialement que d'autres. Par exemple, quand on a une maîtresse, on détruit des foyers. Est-ce que l'actrice principale a déjà eu affaire dans la vie réelle à des gens qui ne l'apprécient pas pour son rôle dans la série? Alors, les gens font toujours l'amalgame entre le personnage et la personne. Et c'est vrai que les acteurs ont eu à faire les frais, que ce soit
l'actrice principale ou les autres acteurs, le public à un moment donné peut-être a fait un peu, n'a pas pu faire la différence entre le rôle qui est porté à l'écran et la véritable personne, mais ça n'a jamais été quelque chose de méchant et ça n'a jamais été quelque chose de violent. Pour moi, c'est juste pour le public une manière de montrer son attachement au produit qui a été porté à l'écran, et pour eux, si on part jusqu'à confondre, c'est parce que je pense que l'acteur a très bien joué sa partition. Dernière question, il y a beaucoup de jeunes de la communauté noire en France et même dans nos pays qui ont envie de produire des séries, qui ont de très belles idées. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont la masse critique de connaissances pour produire, pour tourner, produire, etc. Mais qui n'ont pas cette capacité managériale derrière pour associer plusieurs talents sur leur projet. Quel conseil tu pourrais donner à tous ces gens? Alors, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de leur dire de croire en eux et voilà, que quelles que soient les difficultés, qu'ils y aillent. Puisque moi, aujourd'hui, je suis autodidacte, j'ai jamais fait d'école de cinéma et c'est ce que j'aimerais vraiment faire à l'avenir. Mais ça ne m'a pas forcément freiné pour suivre mes rêves et faire cette série-là, puisque j'y croyais, je me suis donné les moyens, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai appris sur les réseaux sociaux, avec Google, avec YouTube, on peut apprendre. Donc il ne faut pas se limiter, hein. C'est-à-dire ça dépend juste de quel degré de volonté on a. Et on y va. Parce que dans la vie, rien n'est facile, quoi. On ne nous donne pas tout. Et des fois, c'est à nous d'aller chercher les choses. Peut-être si j'étais dans l'attente, maîtresse n'aurait jamais vu le jour. Et c'est parce que j'y ai cru que maintenant ça a marché. Et d'autres ont du talent et peuvent faire mieux. Ils n'ont qu'à y croire et puis se jeter à l'eau. Merci Calista Sy. Donc c'était Calista Sy, la productrice de la série En Vogue qui cartonne au Sénégal et au-delà du Sénégal en ce moment. Je vous invite à aller voir, ça parle de nous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.